Bonjour, bienvenue sur la radio-télévision Mamounaise, journal du 11 août 2022. Mohamed Biavogui dans les coulisses de son séjour européen au lendemain incertain. Le Premier ministre Mohamed Biavogui s'apprête-t-il à jeter l'éponge? Voilà la question que se posent nos confrères du Jeune Africain. Officiellement en déplacement en Italie pour raisons médicales, rappelle déjà Mohamed Biavogui n'a jusqu'à présent pas donné de date de retour. À en croire le confrère, le séjour prolongé en Europe de Mohamed Biavogui et la nomination d'un remplaçant à son poste alimentaire, les rumeurs à Conakry, où de nombreux observateurs doutent de son retour en Guinée, étant donné qu'avant de s'envoler pour Rome, le premier président guinéen avait fait savoir à ses collaborateurs et proches que son absence ne durerait que 7 jours. Contacté par Jeune Africain, celui qui est remplacé par intérim depuis le 16 juillet par Mamadi Doumbouya, l'actuel ministre du Commerce Bernard Goumou assure que la santé est nécessaire pour mener à bien la conduite du pays et qu'il rentrera lorsque sa condition le lui permettra. En attendant, souligne Mohamed Biavogui séjourne en Italie à Rome où il tente de conserver le secret autour de son quotidien. Il n'est plus apparu en public depuis le 13 juillet, peu avant son départ de Guinée, alors qu'il participait à une cérémonie organisée par l'ambassade de France à Conakry. Dans la capitale italienne, raconte le confrère, le premier président guinéen vit dans son domicile qu'il connaît plus qu'il l'avait acquis alors qu'il occupait la fonction de directeur pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale du Fonds international du développement agricole, une agence onusienne basée à Rome. À l'époque, rappelle le journal Mohamed Biavogui, occupait cette maison avec sa famille et le logement demeurerait vide lorsqu'il était en séjour à Conakry. En dépit de l'argument médical avancé, plusieurs sources proches de l'intéressé assurent qu'il ne souffre d'aucune maladie grave justifiant un séjour prolongé hors de la Guinée, ce qui ne fait qu'alimenter davantage les rumeurs. Depuis sa nomination, des frictions avec la junte au pouvoir avaient ainsi été relevées publiquement. Ses prises de position auprès de la CEDEAO sur la durée de la transition avaient ainsi été dévoué par Mamadi Doumbouya. Et un désaccord avait aussi émergé lorsque ce dernier avait décidé de donner à l'aéroport de Conakry le nom de Sékou Touré. Dit-on dans Jeune Afrique, qui souligne toutefois que ces conflits n'auraient officiellement pas entamé la volonté de l'ancien haut fonctionnaire international de mener à bien sa mission.